Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer par vous demander pardon, pardonner, je sors du sommeil. Donc, veuillez excuser l'aspect de mon visage, voilà, bizarre. Voilà, dans la vie, il faut dormir. Donc, aujourd'hui, nous avons le message d'une voisine, d'une de nos voisines. Bon, vous le constatez comme moi, elle n'a pas de nom. Voilà, elle n'a pas de nom. Parce que, actuellement, les problèmes, les contentieux, les palabres portent sur le nom de l'enfant, sur le retrait des noms des pères dans les actes de naissance et sur la question de savoir est-ce qu'il faut déclarer les enfants sans les noms du père. C'est donc ça que c'est dans ça qu'elle-même nous montre l'exemple parce que vous voyez là-bas en haut à la place du nom c'est l'abeille. Je suppose c'est un insecte donc c'est l'abeille. Donc très chère voisine, comme c'est l'abeille qui est là-bas en haut où normalement on doit avoir votre nom. Donc le quartier par ma voix a décidé de vous appeler Maya l'abeille. Voilà donc chère voisine Maya l'abeille, du haut de votre position très élevée, le quartier par ma voix vous adresse ses salutations très distinguées et vous demande la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Cela étant donc dit, lisons le message de notre abeille voisinale adorée. Elle dit ceci. S'il vous plaît, est-ce possible de laisser la partie du nom du père vide? Sachant qu'il ne veut pas reconnaître l'enfant et ne voulant pas attribuer la paternité à un oncle frère comme le faisaient nos parents à l'époque. Donc, notre voisine vient avec une problématique très importante dans le quartier. Et nous avons déjà parlé de ce problème, de cette problématique. Je suppose que la voisine vient peut-être d'arriver dans le quartier et elle n'a pas encore le temps de regarder d'autres vidéos. Mais on dit que la répétition est la mère des études. C'est la raison pour laquelle je me suis sentie obligée de répondre à son commentaire parce que ça va aider beaucoup de nos voisines. La voisine dit que elle est enceinte. Donc elle a annoncé à l'auteur de la grossesse, donc à l'enceinteur, au géniteur. Papa, oh, je suis enceinte. Ah. Le type dit, moi je ne suis pas, pardon, ça ne me concerne pas. Si tu as décidé de tomber enceinte, il faut te débrouiller là-bas. Moi, je ne t'ai pas dit que je voulais avoir un enfant avec toi. Je n'ai pas les moyens, je ne veux pas. En tout cas, il a donné toutes les raisons banales que ceux qui refusent les enfants la donnent souvent. Et donc, la voisine demande, face à ce refus de paternité émanant ou venant du supposé géniteur ou du géniteur même, parce que, je vous le répète ici, on dit en droit, mère certaine, père peut-être. Donc, lui, il estime qu'il n'est pas le père. Donc, la voisine dit, ok, pas de problème. Comme il ne veut pas reconnaître mon enfant, et je ne veux pas attribuer la paternité de mon enfant à un oncle ou à un frère, comme le parent de l'époque faisait, est-ce que je peux, quand mon enfant va naître, est-ce qu'au moment de faire la naissance de l'enfant, je peux laisser la partie du nom du père vide? Voisine, oui. C'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille depuis des lustres, depuis des années-lumière. C'est la meilleure des solutions. Lorsque vous êtes face à un homme, à un géniteur, à l'auteur de la grossesse, surtout quand vous êtes certaine, vous êtes convaincu que c'est lui, vous lui dites que je suis enceinte de toi. Il dit, il refuse la paternité, il nie la grossesse. Voici, il n'y a pas de problème. Je sais que ça fait mal. Parce que déjà, beaucoup ne réalisent pas ou ne savent pas l'état d'une femme enceinte. Donc venir encore nier une grossesse, c'est carrément ajouter à sa charge. Donc voici, oui, quand votre enfant va naître, vous partez à la mairie avec les papiers de l'hôpital et votre pièce d'identité, votre acte de naissance, votre, je sais pas, passeport, CENI ou je sais pas comment on appelle ça, NIP. Vous partez déclarer vos enfants, vous laissez la partie du père vide. Pas de problème. Ça, c'est autorisé. C'est même ce que les tantis du quartier doivent faire. Comme ça nous évite les questions comme est-ce que je peux enlever le nom du père dans l'acte de naissance? Est-ce que cette partie peut, c'est possible que cette partie reste maintenant vide? C'est le moment. C'est justement à ce moment-là que vous devez laisser cette partie vide. C'est quoi l'avantage de ce que la voisine veut faire là? Mais il y a beaucoup d'avantages. Premier avantage, vous êtes seul à avoir l'autorité parentale sur votre enfant. Ça veut dire qu'une fois que votre enfant naît, vous partez faire votre enfant le passeport. Vous pouvez voyager avec lui. Quand vous allez arriver à l'aéroport international Yomba, on ne va plus vous dire où est l'autorisation du père, où est la permission du père, parce que vous êtes le seul parent de votre enfant. Donc on ne va pas se casser la tête à aller chercher un irresponsable, je ne sais pas moi, un démissionnaire dans tout le Gabon, on ne sait pas où il se trouve. Au moins vous êtes tranquille. Toutes les décisions qui concernent votre enfant sont prises par vous. Donc ça vous évite beaucoup des histoires de « oh, il faut demander la permission au père ». C'est bon, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Maman, c'est mieux. Ce n'est pas grave. Il ne veut pas reconnaître la grossesse. Il ne veut pas la paternité. Ce n'est pas grave. Si vous avez envoyé des messages dans lesquels lui-même il refuse, il ne veut pas la paternité, ni être l'auteur de la grossesse, ni être le père de votre enfant. Si vous avez un peu de moyens, si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Et nous aussi, inbox, on va trouver, il y a beaucoup d'huissiers dans le quartier pour faire constater les messages, que ce soit messages par écrit ou des messages vocaux, dans lesquels il dit qu'il ne peut pas être le père de votre enfant ou il ne veut pas. On va faire constater par écrit, on va aller regarder ça quelque part dans les archives nationaux du Gabon. Quand il va revenir des années plus tard, parce que l'enfant qu'il est en train de refuser là, c'est notre futur Babé qui est là comme ça. C'est lui qui viendra donner la 3e Coupe d'Afrique des Nations, parce que là où on s'en va au Maroc, on va gagner la CAN. Donc lui, là, le temps qu'il va naître, il va grandir, il va venir là, on va gagner le 3e CAN. C'est notre futur Denis Bouanga qui est là comme ça. Notre futur Mario Lemina. Oh, nous on doit gagner les CAN, donc maman, pardon, ne mets pas son nom.
Faut pas qu'au moment où le sélectionneur va dire, on appelle au petit Maria Labeille bis là-bas, on t'appelle l'équipe nationale, on va commencer à lui dire, il faut l'accord du père. Pardon, c'est nous-mêmes les voisins, on va élever notre enfant seul. Et donc, quand il va falloir signer les papiers pour qu'il aille jouer au Real, au Barça, à l'équipe dont les Panthères du Gabon, on va signer nous-mêmes les papiers. Au calme. On ne veut pas qu'un individu quelconque sorte de je ne sais où pour venir emmerder les gens après. Hein, voisin, il n'y a pas de problème. Le quartier va vous aider. Allez-y déclarer l'enfant sans ses papiers. Laissez la partie là vide. Seulement, quand il va revenir, quand le petit Maria Labelle sera déjà champion là, hein, appelez-nous. Parce que l'affaire a commencé dans le quartier, non. Il faut que ça continue dans le quartier. À ce moment-là, nous aussi, on va entrer en scène pour lui dire que tonton, pardon, ne viens pas nous distraire. Nous avons des cannes et des coupes du monde à gagner, donc laisse notre petit Maël Labelle tranquille. Are you OK? Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo.